La parole est à Monsieur Fernic. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Lallemand, je vais insister dans le sens de beaucoup de mes collègues. Déjà, merci pour votre clarté, votre franchise sur le caractère limité, vous avez dit prudent, de la trajectoire qui s'engage et qui se poursuivrait avec ce contrat de performance, qui ne nous emmène pas, vous l'avez dit, aux objectifs pour 2030 de doublement de part modale, fret et voyageurs, voire de triplement pour le transport combiné. Vous nous avez dit une vision prudente de l'évolution des trafics de l'ordre, j'ai bien entendu, de 2% par an jusqu'à 2025. J'étais prof de géographie et je travaillais sur la démographie, 2% par an. Si ça se poursuivait, cette trajectoire-là, au-delà de 2025, ça voudrait dire que le doublement, il faudrait 35 ans pour le faire. Ça veut dire que ça nous amènerait vers 2055-60. On n'est pas dans les clous. Alors, moi, je suis alsacien et je mesure l'écart immense, Jean-Michel Ougat qui a fait allusion, de stratégie ferroviaire avec l'Allemagne, qui augmente effectivement de 50% l'enveloppe pour le développement ferroviaire par rapport à la période précédente, et qui sort, c'est ça qui est intéressant, ce qui lui donne aussi l'énergie de le faire, c'est qu'elle sort d'une phase électorale très riche en débats citoyens, et avec une ligne ferroviaire qui est claire et ambitieuse, précisée dans un accord de coalition, qui a une qualité qui contraste singulièrement avec les incantations sans moyens ni programmation à la hauteur auxquelles nous sommes plutôt habitués de notre côté du Rhin. Alors, face à ces écarts de stratégie, est-ce qu'on ne pourrait pas attendre que de cette phase de débat électoral, on va en avoir une qui va s'ouvrir, et de fixation des projets pour le prochain quinquennat, des avancées? Vous avez parlé de coups d'accélérateur nécessaires, par exemple, sur la question des aiguillages, pour parvenir à aller plus haut que ce socle dont vous parliez, qui s'avérerait décevant et insuffisant, parce que si on veut faire bien plus qu'une évolution de 2% par an au-delà de 2025, l'échéance pour en trouver la détermination politique et financière, c'est maintenant.